Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer à Dance in the Blood, un scénario pour Cthulhu. Shadowcat interprétera Rosa Parker. Mag Lily incarnera Hélène Long. Nous commençons par vous présenter les personnages. Je suis Miss Rosa Parker, une femme de 35 ans. Je suis antiquaire dans le sud-ouest de l'Angleterre, non loin du Pays de Galles. À force de côtoyer des hommes dans le cadre de mon métier, cela m'a rendue dure, tenace. Je suis une femme de caractère. Mais au fond de moi, je suis quelqu'un d'aimant et qui espère être appréciée pour ce qu'elle est réellement et non pas ce qu'elle paraît être. J'ai une grande sœur, Priscilla, qui vit et qui s'occupe de notre mère. Je l'apprécie beaucoup, elle est très importante pour moi. Aujourd'hui, je suis à Keswick pour une vente d'antiquités et j'espère faire des affaires. Merci beaucoup. Nous présentons maintenant le dernier personnage. Je m'appelle Hélène Long, j'ai 34 ans. La ville est mon foyer et mon foyer s'appelle Londres. Peintre surréaliste, je m'inspire de la noirceur de la condition humaine pour peindre mes toiles. Et les quartiers pauvres de Londres sont une source d'inspiration sans pareille. Toutefois, à la demande d'un client et admirateur, j'ai dû quitter il y a peu mon foyer londonien pour Keswick, plus au nord, pour y peindre ces fameux lacs. Toutefois, c'est d'un ennui sans fond ici, et ma nature impatiente et curieuse a du mal à se faire à cet endroit-là. Bref, je n'ai qu'une envie, c'est rentrer à Londres, voir ma mère et surtout sortir avec ma meilleure amie Julie, qui est elle aussi artiste. Merci beaucoup. Nous sommes en 1935. La petite ville de Keswick se trouve dans la campagne sinistre de la région des Lacs, en Angleterre. À mesure que vous approchez, les collines semblent plus étranges que naturelles. La pluie est intense, rendant la visibilité mauvaise et les routes dangereuses. D'ailleurs, Rosa, Hélène, comment vous êtes-vous rendus dans cette ville de Keswick ? J'ai pris ma Ford T que je me suis offerte grâce à une très bonne vente d'une vieille antiquité égyptienne que j'avais pu trouver. Et je suis très fière de savoir conduire. Donc ça m'a posé aucun problème d'entreprendre ce voyage jusqu'à Keswick. Donc j'ai mes essuie-glaces qui peinent à chasser cette forte pluie de mon pare-brise, mais j'arrive toute seule dans ma voiture. Pour ma part, je suis venue à Keswick en train, ce qui me permet pendant tout le long du voyage d'admirer et de découvrir tous ces paysages vers le nord de Londres que je ne connaissais pas jusqu'alors. Sachant qu'en plus, après avoir pris le train, tu as pris le bus sur ces routes pluvieuses. Le ciel est noir, la visibilité est vraiment mauvaise. Ce soir, vous êtes à l'hôtel Blackstone, qui surplombe la place du marché de Keswick. Cette vieille bâtisse décolorée ne conserve que peu de son charme d'antan. Le papier peint, rouge et or, est devenu rouge et ocre depuis longtemps. Les moquettes sont effilochées, les meubles éraflés, et une odeur de moisissure règne ici. Le plus inquiétant est que les imitations de lampes à gaz sont si faiblement allumées que les coins sont sombres et les ombres sont longues. Il est 8h30 ce soir. J'aimerais savoir où est-ce que vous vous trouvez dans l'hôtel, qu'est-ce qu'on voit de vous et pourquoi vous êtes là. Alors moi, à cause du mauvais temps, j'ai pris du retard sur mon horaire d'arrivée, parce que j'ai roulé prudemment, j'ai fait attention aux ornières, pleines d'eau, de boue, d'eau boueuse, etc. Donc à peine arrivée, j'ai déposé mes bagages et je suis descendue pour dîner.
Donc c'est plus tard que d'habitude, 20h30. Mais donc on me voit dans il y a un restaurant, j'espère. Il y a un restaurant. Ouais, dans le restaurant de l'hôtel. Et donc je suis seule à une petite table. Donc je suis une femme plutôt grande. J'ai mes cheveux attachés en chignon bas. Je porte des boucles d'oreilles et je suis maquillée avec notamment un rouge à lèvres bien sombre, enfin bien rouge profond. Et je porte des vêtements plutôt discrets, plutôt sombres et discrets, avec un chemisier boutonné jusqu'en haut. Ça me donne un peu un air sévère, classique. Voilà, même si j'ai un collier par-dessus pour essayer de doré, pour essayer de rehausser un peu pour faire un peu classe. Et sûrement que j'ai pris, je ne sais pas, peut-être un ragoût, une soupe de poisson que j'essaye de manger le plus légamment possible, sans faire de gros slurps. Mais voilà, je me réchauffe comme je peux. Et puis j'avais très faim. D'accord. Et toi, Hélène ? Eh bien, moi, j'ai pris ma chambre et une fois installée, j'ai tout de suite saisi mon journal où voilà, j'ai commencé à noter mes premières impressions avec ce voyage dans cette ville, cette contrée que je ne connais pas, et aussi pour faire quelques croquis. Et puis j'ai tout de suite pensé aussi à descendre pour aller chercher quelque chose de chaud sans vraiment savoir si j'allais le remonter dans ma chambre ou le consommer dans la salle de restaurant. Donc j'ai quand même changé mes vêtements qui étaient mouillés. Je me suis très rapidement recoiffée et sans m'apprêter particulièrement, et donc je suis descendue au niveau du bar pour prendre quelque chose, voilà, un petit remontant on va dire, et puis surtout pour essayer d'interroger le barman justement sur cette région des lacs, puisque je suis ici pour peindre les lacs à la demande d'un client. Même si j'ai essayé d'avoir des renseignements, c'est toujours mieux de demander aux locaux. Donc j'ai commencé à engager la conversation avec le barman pour essayer de savoir s'il y avait des sites particulièrement contournables à aller voir, pour voir ce que je pouvais en peindre. Voilà. Donc je suis au bar en train de siroter quelque chose, un petit remontant, et j'essaye d'avoir des informations. Voilà. J'ai mes cheveux qui sont, on voit que je les ai ramassés très rapidement en chignon pour les remettre en ordre, mais sans qu'ils soient totalement apprêtés. Je ne suis pas habillée particulièrement pour la soirée, mais bon, j'ai quand même changé les vêtements qui étaient un peu mouillés, notamment ma jupe qui était pleine de boue au niveau du bas de la jupe. Voilà, j'ai pas eu le temps de nettoyer mes bottines, mais bon. T'as fini de dîner en fait, Rosa, et il y a un serveur qui te propose d'aller prendre un café ou un thé ou une tisane au bar en fait. Mm-hmm. Tu vois qu'il y a pas grand monde dans le restaurant en fait. T'étais la seule cliente, et comme le bar est allumé et qu'il y a peut-être plus de personnes là-bas, peut-être que ça les arrange aussi que tu te diriges là-bas. Est-ce que tu réponds à sa requête ? Oui, j'accepte. Ça ne me gêne pas de me déplacer. Okay. Et donc tu arrives au bar et c'est une autre salle. Tu aperçois une femme accoudée sur le comptoir, et puis un homme dans un coin qui est à cette table tout seul en train de boire. Il y a le barman qui est là et qui tu vois qu'il y a une espèce de conversation qui se fait entre lui et la cliente qui est là, une jeune femme, peut-être sans doute un peu plus jeune que toi. Mais le barman, il est pas très très expressif en fait. Il est toujours en permanence en train de nettoyer un verre. Toi, Hélène, quand tu lui as parlé, il était en train de lire un Agatha Christie, Meurtre sur l'Orient Express. Et en fait, au moment où tu lui as adressé la parole, après qu'il t'ait servi, t'as senti que ça le gonflait et qu'il avait juste envie de continuer à lire. Donc il nettoie son verre, il t'écoute en hochant la tête comme ça. Il évoque 2-3 mots, mais à chaque fois t'as l'impression qu'il se retient de parler. Il essaie d'en dire le moins possible parce qu'il a juste envie de retourner à son livre, quoi. Et il t'a expliqué que la nature était sans doute très bien dans la région des lacs, et voilà, il s'en est tenu là. Au mur de ce... Toi, quand tu arrives, Rosa, tu vois la pièce dans son ensemble, tu vois le mur du bar. Et il y a des photographies sépia, un peu des dignitaires locaux, on va dire.
Et je sais pas si tu vas directement au bar ou pas, mais il y a peut-être ton œil d'antiquaire un peu curieux fait que il y a des photographies, tu te dis tiens, je pourrais regarder un peu, voir comment sont les gens ici, peut-être ça pourrait te donner des renseignements pour tes futures ventes ou des choses comme ça. Et tu vois bien que tu dois attendre un peu parce qu'il y a une conversation qui se fait et tu t'approches d'une photographie qui est sur le mur et elle attire ton attention. Donc tu vas la voir, tu t'approches un petit peu et il y a une famille en fait. Tu vois un homme et sa femme, derrière eux il y a une petite maison en bois hein, sans doute, et il y a 3 enfants devant eux. Il y a des prénoms écrits en fait des différentes personnes, mais tout de suite tu es très mal à l'aise parce qu'en fait sur une des photos, sur la photo, il y a un des enfants, les enfants ont 4-5 ans. Il y a un des enfants, t'as l'impression que c'est une photo de toi, enfant. En fait, t'as jamais vu de photo de toi, enfant, très très bébé, mais tu as déjà vu des photos de toi petite, t'en as peut-être pas vu d'aussi jeune. Mais t'as l'impression que c'est toi sur cette photo. Ce qui est... Bon, peut-être que dans un premier temps, tu essaies de passer outre en te disant non, je dois me faire une idée. Mais ce qu'il y a écrit, c'est que en dessous de cet enfant, il y a écrit Rosa. Ah non, je sais pas de passer outre. Je me dis que dès que le barman l'aura terminé, je poserai la question sur pourquoi il y a des photos de gens là. Il y a écrit Rosa sous la photo de l'enfant qui te ressemble. Et le nom de famille qui est écrit en bas, c'est famille Waring. Je vois cette photo, je vois cette petite fille qui me ressemble beaucoup et tout d'un coup je me dis mais j'ai pas souvenir d'avoir vu des photos de moi petite. Après tout le monde n'avait pas la chance d'avoir des photographies de sa famille comme ça. Et quand je cherche le prénom, en plus je vois que c'est le même que le mien, Rosa. Après ça peut être une coïncidence et je vois que c'est famille Waring, donc bon bah voilà, c'est pas par cœur, mais c'est quand même très très étrange et tout d'un coup je fixe le visage de cette petite fille et je commence à avoir mon rythme cardiaque qui s'accélère et peut-être un peu chaud aux joues parce que je suis troublée par cette ressemblance et ce doute qui m'envahit sur le fait que moi j'ai jamais vu de photo de moi petite finalement. Mais bon. Donc tu fais quoi une fois que tu fixes la photo? T'attends de pouvoir parler au barman, c'est ça? Je me dirige vers le bar parce que de toute façon on m'avait dit que c'était là-bas pour la tisane. Et je pense que si je vois la jeune femme qui est en train de discuter avec le barman, je m'assois à côté d'elle et j'attends que le barman soit disponible. Donc c'est une jeune femme qui est un peu plus âgée que toi, qui s'assoit à côté de toi. Visiblement, t'as compris assez rapidement que le barman, ça le gonflait de parler, donc tu continues à boire, toujours en regardant un petit peu la pièce, en regardant cette jeune femme qui arrive, qui s'assoit à côté de toi. Tu t'adresses directement au barman, Oui. Je fais s'il vous plaît, monsieur. Il venait juste de reprendre son livre. Tu sens qu'il souffle, il essaie de retenir son soupir, mais oui, ce sera quoi? Ça sera 2 choses. Ça sera une verveine et un renseignement. Les photos là-bas, ce sont des familles de Keswick. J'ai vu la famille Waring notamment. C'est une famille de Alors, vécu ici. Ou ce sont les anciens tourne un propriétaires? petit peu vers la photographie. Non, je sais pas. Je n'étais pas là quand cette photo j'étais déjà là quand je suis. Une verveine, vous avez dit. Et le propriétaire, il est là de l'hôtel? Non. Bob, c'est peut-être des choses et il est là depuis plus. Le client là-bas, il vient depuis plus longtemps que moi. Mais la même chose, mademoiselle. Non, moi je prendrais un whisky s'il vous plaît. D'accord. Donc une verveine, un whisky.
C'est d'accord. Et puis il se retourne et il commence à aller faire ses... Donc il te ramène ton whisky assez rapidement, mademoiselle. Merci. Oui, voilà. Et puis il va chercher la verveine qui a le temps infusé, il la pose. Tu vois il te pose la petite théière à côté de la tasse en fait, si tu veux, et voilà. Il vous regarde interrogatif, comme vous lui adressez par la parole, il se remet un petit peu en arrière, il prend son livre, il recommence à lire et puis il cherche sa page de son livre. Vous êtes toutes les deux côte à côte. Eh bien, moi, comme j'ai très vite senti que le barman n'était pas du tout coopératif, ni très bavard, comme je dis que le verre que j'avais commandé précédemment, j'étais en train de le siroter. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette jeune femme qui a l'air à peine plus âgée que moi s'éloigner des photos qu'elle regardait au mur et que je l'ai vue se diriger vers moi, ou en tout cas vers le comptoir, j'ai senti quand même qu'elle avait l'air assez troublée, un peu voilà. Et donc effectivement après je l'ai entendu interroger le barman et constater que comme moi elle n'avait pas obtenu grand chose, et qu'apparemment ici les gens sont très taiseux, un petit peu comme les paysages dehors, j'ai l'impression. Mais voilà. Ok, donc Et donc en fait, c'est vrai que comme nous sommes finalement que les deux seules femmes dans ce bar ou peut-être dans l'hôtel, et que je vois quand même cette préoccupation sur son visage, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance peut-être à engager la conversation. Vas-y. Eh bien, bonsoir. Je vois que, comme moi, vous avez fait l'expérience des gens taiseux du coin. Vous êtes très perspicace, Miss. Effectivement. Je vois déjà qu'il n'y a pas beaucoup de clients dans cet hôtel. Nous sommes 3 au total avec cet homme là-bas. En même temps, lorsqu'on voit l'état de l'hôtel, on peut comprendre pourquoi, non? Je me présente, je m'appelle Hélène Lang. Enchantée. Enchantée également, Rosa Parker. Très bien. Et vous venez de? Je viens de Stroud, dans le comté du Gloucester. Ah, c'est pas la porte à côté. Moi, je viens de Londres. Oh, la capitale. Oui. Très bien, très bien. Et donc justement, pourquoi avez-vous quitté la capitale pour cette petite ville charmante? Je dois vous avouer que pour venir jusqu'ici, c'est forcément sur commande. En fait, je suis artiste peintre. Oh. Et j'ai un client qui m'a commandé des toiles sur les lacs de la région, où je viens juste d'arriver. Et donc, voilà. Et vous? Eh bien, moi, je suis antiquaire. Je viens pour une vente et j'espère que ça va bien se passer, que je trouverai un peu plus de clients que de clients dans cet hôtel. Oh, ça doit être intéressant comme métier, vous devez beaucoup voyager, non? Eh bien, en fait, oui, disons que pour des commandes comme vous, on peut être amené à se déplacer, mais aussi on peut être acheteur de personnes qui ont déjà des antiquités et faire un peu l'intermédiaire entre l'offre et la demande. Je ne suis pas tous les jours par Mons et par Vaux à travers le monde. Et puis aussi, il y a une partie estimation des personnes qui ont retrouvé des objets et qui s'interrogent est-ce que c'est l'antiquité ou est-ce que c'est juste un faux, une copie, une babiole, puis gaiement ça. Je vous ai vu observer tout à l'heure le mur du bar et en particulier une photographie et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle vous a interpellé. Je reconnais bien là votre œil de peintre, mademoiselle. Effectivement, je suis passée devant des photographies et je me suis dit que, bon, elle pourrait peut-être me renseigner plus ou moins sur les habitants de cette ville, ou en tout cas son passé. Vous pensez avoir de la famille dans le coin? Pas du tout. Mais justement, c'est étrange que vous disiez ça, parce que en fait, donc c'était des photos de famille, et je me suis retrouvée frappée par une ressemblance troublante avec une petite fille sur une photo. C'est-à-dire, vous trouviez que cette petite fille vous ressemblait à son âge? Absolument. Et en plus, elle avait le même prénom que moi. Ah oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences. Bon, en même temps, les enfants, quand ils sont petits, des fois, faut vite se retrouver. Voilà, et les photos ne sont pas forcément très très précises, il y a un peu un flou, etc. Mais ça m'a
fait un sentiment étrange, mais bon, voilà, rien de plus. Mais pour ça que j'ai interrogé le barman. Je me suis dit peut-être que ces photos étaient anciennes et qu'il savait d'où ça venait. Est-ce que c'était les précédents propriétaires ou je ne sais pas d'ailleurs. Ça m'étonne qu'il y ait des photos de famille dans un hôtel, mais Commencez à aiguiser ma curiosité avec votre histoire. Et d'ailleurs, je crois que si le barman nous a lâché une seule info, c'est peut-être d'aller voir le seul autre pensionnaire de l'hôtel qui est dans le coin là-bas. Alors effectivement, il y a un homme dans un coin qui a tablé tout seul à sa table. Et vous entendez des serveurs qui passent derrière parce qu'il y a le personnel de l'hôtel. Le barman, lui, quand vous avez parlé, il a pas du tout tiqué sur vos remarques sur l'hôtel parce qu'en fait, il a essayé de s'éloigner pour avoir un peu de silence pour pouvoir lire son livre. Et vous pouvez ou vous diriger vers l'homme qui reste, ou de toute façon en y allant, il y a la photo que Rosa regardait, qui est toujours au mur. Et en fait, il y a plusieurs photos de dignité. En fait, c'est des photos des personnalités locales. Et il y a cette photo de famille qui, effectivement, tu te demandes un peu pourquoi elle est là. Ben, je peux vous montrer la photo. Oui, je serais déjà surprise. Même s'il y a un air, vu votre œil de peintre. Et puis, on peut peut-être voir si ce client est plus aimable, abordable que le barman. Peut-être qu'il pourra enfin me donner des infos sur les lacs à aller voir. Donc vous vous dirigez d'abord dans un premier temps vers la photo, c'est ça ? Je lui montre, ouais. Donc tu lui montres quoi exactement ? Bah la photo que j'ai vue et je lui dis regardez cette petite fille là, vous trouvez pas qu'il y a un air ? T'insistes un peu sur la petite fille, c'est ça ? Oui. Donc tu vois une photo de famille et tu vois donc un couple avec 3 enfants. Tu vois rapidement que c'est 2 filles et un garçon en fait et il y a une maison derrière. Ils sont dans la campagne. Hein. Tu as reconnu la nature extérieure et elle te montre la petite fille et oui. Bon, il y a quelques traits, hein. Elle a quand même pas le même âge, donc mais ça pourrait être une petite fille. Il y a écrit Rosa en dessous. À côté d'elle, elle tient la main d'une autre petite fille. Et alors peut-être que t'es habitué avec tes rêves et tes tourments, imaginaire, mais tu remarques quand même que la petite fille qui tient la main de Rosa te ressemble étrangement aussi. Une photo de toi. Jeune, tu n'en as jamais vu de cet âge-là. Tu as peut-être 4 ans sur la photo. Mais c'est saisissant. D'accord. Et en dessous, il y a écrit Hélène. Et le petit garçon qui tient ta main, il a écrit Geoffrey en dessous. Geoffrey. Quand je vois sur la photo, que je vois la petite fille, je suis partagée parce que je me dis que d'abord j'ai jamais vu de photo de moi à cet âge-là, donc je ne sais pas exactement à quoi je ressemblais au même âge. En même temps, il y a quand même quelques traits de visage où c'est toujours furtif, c'est-à-dire des expressions. Est-ce que c'est dans les yeux, est-ce que c'est dans le sourire? Elle sourit pas forcément, mais il y a quelque chose un peu troublant et en même temps je me dis les enfants à cet âge-là on peut vite pas tous se ressembler, mais voilà. Après je me dis mais comment ça pourrait être moi, on n'est pas du tout de cette région, je n'ai pas de famille dans la région, voilà. Et donc je m'interroge aussi sur la date à laquelle a été prise la photo. Donc j'observe les vêtements qui peuvent éventuellement me donner une idée sur si c'est une photo plus ou moins ancienne, et je décide quand même de m'ouvrir à Rosa. Vous voyez ce que je vous avais dit? Bon, ok, j'ai vieilli depuis, mais il y a un air quand même. Non? Oui, mais alors c'est quand même très troublant parce que peut-être, mais quand je regarde la petite fille à côté d'elle. Ah oui. Je sais pas, vous trouvez pas aussi qu'il y a un air? Et puis regardez le prénom qu'il y a après le vôtre. C'est le mien, Hélène. Ah oui, je n'avais pas fait attention tout à l'heure. Mais c'est fou quand même. Enfin, je sais pas. Peut-être que mon imagination me joue des tours. Alors, comme vous disiez, parfois les enfants, étant jeunes, et j'avoue que moi-même, j'ai jamais vu de photo de moi à cet âge-là, mais c'est quand même troublant quand même qu'on se retrouve, on ne sait pas, mais qu'il y ait quand même 2 petites filles, l'une à côté de l'autre, avec lesquelles on se trouve quelques traits communs et qui portent le même prénom que nous.
Et d'après vous, cette photo, elle est ancienne ou pas? Alors toi, tu as vu des photos de toi à quelques années de plus, Rosa. Tu portais les vêtements, c'est pas forcément les mêmes, mais c'est ce style-là, quoi. Tu portais, c'est un style vestimentaire de l'époque. Tu aurais pu porter ça à cet âge-là. À quel âge? À 4-5 ans. Donc tu dirais que c'est une photo... Il y a 30 ans. Tu dirais que c'est une photo il y a une trentaine d'années. Écoutez, d'après mes souvenirs, des vêtements que j'ai pu porter enfant, je dirais que cette photographie date de 1900, 1905, quelque chose comme ça. Alors attendez, Ça me semble pas si vieux que ça. si je réfléchis, moi en 1905, je pouvais complètement avoir le même âge de cette petite fille sur cette photo. Il faudrait vraiment ça serait bien qu'on ait quand même une indication sur la date. Vous croyez qu'on peut décrocher la photo du mur pour regarder s'il y a quelque chose au dos? Je regarde le barman. Alors, le barman, il est dans son livre, Voilà. il est en train de tourner des pages. Et le monsieur là-bas au fond, Et il regarde son verre vide d'un regard torve. Vu à quel point le personnel se préoccupe de nous dans cet hôtel, je pense que nous pouvons nous permettre. De toute façon, au moins, au minimum, ça les fera réagir. Hein. Vu que je suis la plus grande, je m'apprête à décrocher le... Tu décroches la cadre. photo, ouais, et tu le retournes, c'est ça? Tu regardes Oui. quelque chose? Je l'entourne. Tu vois juste des marques écrites en bas. Ça ressemble à des marques que vous pourrez mettre un photographe, en fait. C'est presque un code ou quelque chose comme ça. Un grand M, un petit Y, un point, puis d'autres caractères, et tu te dis que c'est sans doute comme ça en fait, ils écrivent les lieux. D'accord. Les lieux de là où ils prennent les photos. Et donc, ce serait une ville qui commencerait par M, qui finirait par Y, qui serait dans le coin, sans doute, parce que la photo est locale. Quoi, tu vois, voilà, donc t'aurais peut-être une indication du lieu qui serait une ville ou un village, voilà, dans le coin dont tu aurais l'initiale et la dernière lettre. Mais qu'est-ce que vous faites? Faut pas dégrader le matériel. Enfin bon, je comprends pas là. Remettez ça tout de suite. C'est qui? C'est le C'est barman? le barman en fait qui a laissé tomber son livre et qui est complètement. Je lui réponds, tu sais, avec ma voix d'antiquaire assurée. Ne vous inquiétez pas, nous avons absolument rien dégradé. Nous le monterons absolument à la place exacte auparavant. Voilà, pas d'incident. Et je lui fais un grand sourire. Oui, mais qu'est-ce qui vous prend là? Ça va pas là? Moi, je viens pas chez vous décrocher des cadres. Enfin bon, que je vous y reprenne pas. Puis en fait, il retourne rapidement à son livre. Oh là là. Ah mince. Dormez pas celui-là. Finalement, il est plus vif qu'il ne paraît. Bon, bien... Et le client a tablé dans le coin et il n'a rien manifesté de particulier lors de notre... Il a levé un œil. Il a son verre vide, il vous regarde. Comme ça lui fait sa petite animation qui vous regarde en fait. D'après vous, Rosa, est-ce qu'on va voir ce client dans le coin? Tant que nous y sommes, ça peut... De toute façon, comme ça, on aura fait le tour. Hein. Voilà. Ok, donc vous allez voir le client. Bonsoir, monsieur. Excusez-nous de vous déranger. Pouvons-nous vous prendre quelques minutes et nous asseoir à votre table? Vous pouvez m'offrir un verre, c'est ça? Nous voulions surtout discuter, mais si un verre peut vous amener à la discussion... C'est qu'il est vide et que j'ai un peu la bouche un peu sèche. Pas de problème, je vais demander au barman de vous occuper de vous. Gin tonics. D'accord. Un gin tonic pour le monsieur, s'il vous plaît. Ok. Puis, Ravi. Le barman va s'affairer. Asseyez-vous. Je suis Madame Parker, et vous êtes? Bob, appelez-moi Bob. Tout le monde m'appelle Bob ici. Vous n'avez pas de nom de famille, Bob? Bob Thompson. Vous habitez ici, à Keswick? Ah ouais, moi je suis un gars d'ici, ouais. Qu'est-ce que je vois? Il est vieux, Il a une 50aine d'années, il a le visage un peu marqué, peut-être un fermier ou un pêcheur dans le lac, ou voilà, quelqu'un qui vit à l'extérieur et voilà, un rural un peu... Bonsoir Bob, moi c'est Hélène. Puisque tout le monde vous connaît ici, j'imagine que vous devez connaître tout le monde.
Ouais, je dirais pas ça, mais c'est vrai, je connais un peu de monde. Et Waring, ça vous dit quelque chose? Waring. Jack Waring. Ah oui, c'est ça, je crois. Jack Waring. Ouais, Jack Waring. Oh là, ça fait longtemps que je l'ai pas revu, hein. Ouais, mais vous savez, je crois qu'il habite... comment ça s'appelle? Dans un endroit, ça commence par M, ça vous dit pas quelque chose? J'ai jamais été fort au jour. Et puis moi... mince, je croyais que vous connaissiez le coin comme votre poche. Ah, le coin? Ah là, le coin, oui. Mais faut pas vous aventurer dehors, hein, mesdames. Comment s'appelle cet endroit? Il faut surtout Parce pas que... aller. Il y a le lac dehors. Derwentwater. Il y a des fantômes sur le lac. Et ils viennent le soir. Ils arrivent telle la brume. Et ils vous emportent. Ça n'a pas l'air très sympathique comme coin, effectivement. Mais Il y a eu beaucoup de disparitions mystérieuses. Hein. Souvent, les gens, quand ils passent, ils se font emporter par les fantômes. Et il y a le barman qui arrive. Encore, Bob? Encore? Mais si tu racontes ça à tous mes clients, j'aurai plus de clients. Non, Écoutez pas, il aime bien faire peur aux gens. Il te sert le gin puis il repart. Et vous comprenez qu'en fait, vous allez devoir un peu... mettre à table. Non, vous patiemment écouter les histoires du folklorique de Bob, qui vont varier du tout et rien. Donc, il vous explique que le monde du Loch Ness, en fait, avant il était à Derwentwater, puis après il est parti au Loch Ness parce qu'il y avait trop de monde qui venait habiter à côté et ça le dérangeait. Enfin, oui, tu comprends qu'il commence à partir un peu loin. D'accord. Tu sais pas si c'est le Jim ou si c'est lui. Mhm. Et au bout d'un moment, il finit par te dire ça y est, je me rappelle, Jack Waring. Eh oui. Manesti. Il venait de Manesti. C'est dans le coin, ça? Ah bah c'est de l'autre côté du lac. D'accord. Et il y vit toujours? Avec sa famille? Ah, je sais pas, m'y passer parfois, mais vous savez, faut quand même, c'est une petite trotte, hein, faut prendre. Parce que pour traverser le lac, faut prendre une barque. Et là, il y a les monstres du lac qui peuvent vous attraper. Vous savez bien. Ils vous attrapent comme ça, ils s'agrippent avec des tentacules et puis ils vous font couler. Ah oui, quand même. Et sinon, il y a la route, mais bon, elle est pas asphaltée, la route. C'est une route de pierre, et puis il y a des ornières, et puis par le temps qu'il fait, vous comprenez, c'est dangereux. Donc, sinon à pied, ça se fait, hein. Mais donc, il venait pas tous les 4 matins. Hein. Mangé par un monstre des mers, avouez, on prendra notre mal en patience. Mais je l'ai pas vu depuis très longtemps, hein, mais... Qui, le monstre des mers? Je sais. Mais non, Jack, on est en train de parler de Jack, là. Et Manesti, je sais juste qu'il habitait Manesti. Il a dû venir faire cette photo une fois où il faisait sa sortie avec sa famille à Keswick. C'est la grande ville, Keswick, ici. Et... Alors là, vous comprenez avec terreur que la grande ville ici, c'est ce petit bled Keswick, et que Manesti doit être encore bien plus petit. Ça doit être carrément le nom d'un lieu-dit. Je croyais que c'était des personnalités qui se faisaient prendre en photo par n'importe qui. Justement, moi, je voulais l'interroger pour ça. Bah, peut-être c'est une personnalité de Manesti, Jack. Il était peut-être important là-bas. Je connais pas bien Manesti. Moi, je traverse pas le lac, moi. Et puisque vous connaissez beaucoup de monde, Bob, pourrait-on interroger pour en savoir plus sur ce Jack? Ou sur Manesti? À mon avis, il faut y aller. D'accord. Très bien. La route, dangereuse, les sentiers, ou les monstres du lac. Très bien. Mon choix est vite fait. Je reste au bar. Bien sûr. Eh bien, bonne soirée, Bob, et merci beaucoup. Et cette charmante compagnie. Il continue à écluser son jean. En fait, il est quasiment fini. Il va se reprendre un dernier encore. Vous vous levez de la table, c'est ça, toutes les deux? Oui, je pense que Oui. on a tout ce qu'il nous faut. Qu'en pensez-vous, Rosa? J'aimerais quand même savoir si quelqu'un serait intéressé par des antiquités ou pas dans le coin, parce que c'était quand même l'objectif de ma venue. Alors quand tu es arrivé en fait à Keswick, tu t'es aperçu que le village était pas grand, la ville était pas grande. Tu sais que t'es là pour une affaire parce qu'il va y avoir une espèce de brocante, une foire comme ça, mais que le temps visiblement est
t'as la pluie, donc c'est pas pour... Mais elle sera peut-être annulée, je suis peut-être venue Ça pour va peut-être rien. même être annulé, ouais. Donc Oui, j'ai pas d'autre chose à faire, quoi. Puis vous, toi c'est pareil, il pleut, donc pour peindre, je sais pas si tu peindre dehors, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Moi, j'allais dire que c'est presque un temps idéal pour moi. Une région des lacs sous la pluie, ça ne peut que me plaire. Par contre, je ne sais pas si je suis venue avec ou que j'en ai trouvé sur place. Je serais quand même très intéressée de trouver une carte de la région. Parce que si on doit se fier à chaque fois aux indications directionnelles d'un poivreau, ça va être compliqué. Donc cette route en plus elle a l'air quand même plutôt chaotique, donc j'avoue que mon côté rationnel reprend un peu le dessus et je serais plus rassurée d'avoir une carte. Et par contre moi, pour ce qui me concerne, je n'ai pas de moyens de locomotion puisque je suis venue en train. Donc pour moi aller à Manesti aujourd'hui par mes propres moyens, ça m'a paru compliqué. Ne vous inquiétez pas pour ça, moi je suis venue avec ma voiture. Je pourrais vous amener. Oui, j'imagine que vous avez peut-être des choses à faire. Eh bien, en fait, j'étais venue pour une foire des antiquaires avec uniquement des professionnels, mais il faudrait que je me renseigne. Il me semblait que c'était sur la place, et avec le temps qu'il fait, il y a un fort risque que ça soit annulé. Donc, si plus rien ne me retient ici, je peux bien passer une journée ou un après-midi pour aller à Manesti et puis essayer d'en savoir un peu plus sur cette étrange photographie, mais... Ce que je peux vous proposer, c'est que la nuit porte conseil. À ce moment-là, on se donne rendez-vous demain matin dans le hall de l'hôtel. On voit le temps qu'il fait et en fonction, si vous voyez que le temps a entraîné l'annulation de votre salon professionnel, eh bien peut-être que nous prendrions la route ensemble vers Manesti pour essayer un peu d'en savoir un peu plus sur cette famille qui nous a autant troublés. Faut essayer de voir s'ils ont une carte et y aller, oui. Très bien. Il y a une carte avec affiché quelques villes et villages de la région dans le hall de l'hôtel que vous pouvez consulter avant de monter. Et vous allez prendre vos chambres dans lesquelles vous allez poser vos affaires. Vous êtes dans des rendez-vous le lendemain matin et donc vous allez vous apprêter à dormir. Vous endormez. Peut-être avec dépit pour certaines, peut-être avec enthousiasme pour d'autres. Avec inquiétude peut-être aussi. Rosa, tu t'es couchée et la nuit t'a emporté. Mais là tout de suite, tu te trouves à l'intérieur d'un cercle de pierre. D'autres personnes sont présentes et dansent autour de toi, avec des mouvements bizarres, tournoyant en tournant leurs bras horizontalement. Lorsque tu baisses les yeux, tu vois un homme allongé à côté d'un trou creusé dans le sol. Dans ta main se trouve un ancien couteau incurvé, fait d'un métal étrange. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu tranches la gorge, les épaules et les mollets de l'homme, avec des coups en diagonale. Et ainsi se termine Dance in the Blood, épisode 1.